Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 23 novembre 2023. On commence notre sélection d'aujourd'hui avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel hier, un appel téléphonique de son homologue américain Joe Biden. Les deux chefs d'État ont mis l'accent lors de cet entretien sur la force du partenariat stratégique. Des aides, des quantités requises d'aide et de secours vers Gaza. Les deux présidents ont aussi jugé impératif de travailler en faveur d'une solution politique à la cause palestinienne basée sur la solution à deux États. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، أود بداية أن أعرب عن فائق امتناني لفخامة رئيس وزراء الهند على تنظيم هذه القمة التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي. ولعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها. De respecter le droit international ainsi que l'exigence pour le peuple palestinien d'obtenir son droit légitime à établir son État et à vivre en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Le chef de l'État a souligné que les crises actuelles, même si elles ont un aspect politique et militaire, sont en contact et se croisent avec de profonds déséquilibres économiques dont le monde est témoin, ayant un fort impact négatif sur la réalisation des droits de l'homme économiques et sociaux, surtout dans les pays en développement. Il a indiqué que la nécessité de développer et de réformer le système mondial de manière globale est devenue inévitable, ajoutant que le silence n'est plus une option face à ce qui a éclaté de crise et l'attente n'est plus une solution pour affronter les scénarios mondiaux possibles géopolitiquement et économiquement. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité du succès de la médiation égyptienne, qatari et américaine. Il a publié sur sa page de réseaux sociaux son intention de saluer le succès de la médiation égypto-qatarienne américaine pour parvenir à un accord sur la mise en œuvre d'une trêve humanitaire dans la bande de Gaza et l'échange des détenus par les deux parties, affirmant la poursuite des efforts égyptiens pour parvenir à des solutions finales et durables qui réalisent la justice, imposent la paix et garantissent les droits légitimes du peuple palestinien. Et nous arrivons à notre sujet qui sera tout de suite discuté, chers téléspectateurs, le sommet égypto-jordanien
qui a eu lieu hier au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le roi Abdallah II Ben al-Hussein, roi du royaume hachémite de Jordanie. Les deux dirigeants ont tenu une séance d'entretien et ont passé en revue les efforts déployés par les pays pour apporter leur plein soutien aux Palestiniens. Pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et AHL. Félicités de la trêve humanitaire déclarée dans la bande de Gaza et ont affirmé leur vision commune concernant la nécessité de poursuivre un travail intensif pour parvenir à un cessez-le-feu permanent et de permettre l'accès des aides humanitaires suffisantes aux habitants de Gaza sans délai. Ce qui incarne le consensus international représenté dans les deux résolutions du Conseil de sécurité internationale et l'Assemblée générale des Nations unies concernées, tout en rejetant les politiques de famine et des sanctions collectives du peuple palestinien. Les deux pays ont affirmé aussi leur rejet total de toute tentative visant à déplacer la population de la bande à l'intérieur ou à l'extérieur de Gaza. Les deux dirigeants ont passé en revue les efforts déployés par les deux États pour communiquer avec toutes les parties afin d'apporter leur plein soutien au peuple palestinien frère, en soulignant la nécessité pour la communauté internationale d'exploiter la trêve actuelle pour secourir le peuple gazaoui et atténuer la tragédie humanitaire à laquelle la bande de Gaza est exposée. Les deux homologues ont également signalé que tout effort visant à restaurer la stabilité dans la région doit être basé sur le lancement d'un processus politique intégré dans le but de parvenir à un règlement global et juste pour la cause palestinienne à travers la solution à deux États et que la partie palestinienne doit obtenir ses droits légitimes, notamment un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, comment voyez-vous cette réunion hier du président égyptien et du roi hachémite de Jordanie et comment voyez-vous cette alliance quand même? C'est-à-dire, les dernières années, nous avons vu un rapprochement extraordinaire entre nos deux pays. Nos points de vue sont identiques sur tous les sujets locaux et internationaux. Maintenant que nous avons cette nouvelle crise en Palestine, c'est très important et impératif en même temps de coordonner les efforts, de discuter très fréquemment ce sujet pour justement avoir un point de vue identique des deux côtés. Pour justement s'adresser à cette issue d'une seule manière. Et nous avons d'ailleurs expérimenté dans les derniers jours plusieurs rencontres et plusieurs, je ne veux pas dire conférences, mais je veux dire réunions entre les deux chefs d'État, le roi de Jordanie et notre président, pour justement se mettre d'accord sur tout ce qu'il doit faire à propos de ce qui arrive à Palestine. Ils ont confirmé et reconfirmé le point de vue des deux pays sur le refus complet du déplacement du peuple de Gaza, sur l'importance de l'acheminement des convois médicaux et humanitaires, etc., etc. Le cessez-le-feu qui doit être mis en rigueur d'ici quelques heures. C'est-à-dire, je répète, on doit avoir un point de vue identique sur tout ce qui arrive dans notre région. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a achevé tous les préparatifs et procédures nécessaires pour organiser les prochaines élections présidentielles à l'extérieur du pays qui se tiendront les 1er, 2e et 3e décembre au 3 décembre au siège des missions diplomatiques et des consulats égyptiens.
Le processus électoral se déroule hors de l'Égypte dans 137 ambassades et consulats dans 121 pays à travers le monde pour lesquels le Conseil d'administration de l'Autorité nationale des élections, l'ANE, a publié la résolution numéro 27 de l'année 2023 précisant leur siège et leur adresse. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, confirme que tout Égyptien inscrit dans la base de données des électeurs et qui se trouve à l'extérieur du pays pendant les 3 jours spécifiés pour les élections qu'il réside ou voyage pour une courte période a le droit de voter lors du processus électoral en utilisant une carte d'identité nationale ou un passeport valide concernant la carte d'identité nationale. Alors, dans ce même contexte, le conseiller Ahmed El-Bendari, directeur du pouvoir exécutif de l'Autorité nationale des élections, et les spécialistes concernés au sein de l'autorité ont tenu plusieurs réunions virtuelles avec les ambassadeurs, les consuls et les chefs de sous-commission des ambassades et consulats égyptiens à l'étranger, où les lignes directrices et les contrôles régissant le processus électoral à l'extérieur du pays ont été examinés et toutes les demandes juridiques, réglementaires et techniques pertinentes ont été répondues. Et après plus de 6 semaines de guerre, Israël et le Hamas ont annoncé hier un accord prévoyant la libération de 50 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 150 prisonniers palestiniens durant une trêve de 4 jours dans le territoire palestinien, mais qui a été reportée alors que la bande de Gaza est toujours visée par des bombardements israéliens. Plusieurs médias ont annoncé que la trêve entrerait en vigueur ce vendredi. Le Qatar, l'un des médiateurs de l'accord avec les États-Unis et l'Égypte, ont annoncé qu'une pause humanitaire serait annoncée dans les prochaines 24 heures et durera 4 jours avec possibilité de prolongation. Un responsable du Hamas a de son côté déclaré s'attendre à ce qu'un premier échange de 10 otages contre 30 prisonniers soit réalisé dès ce jeudi. Le gouvernement israélien a dit avoir approuvé cet accord qui porte sur la libération d'au moins 50 otages, des femmes et des enfants, évoquant une accalmie dans les combats pendant 4 jours. En Israël, la principale association de familles d'otages s'est déclarée heureuse de l'annonce d'une libération partielle, mais dit ne pas savoir pour l'instant qui sera libéré ou quand. Détaillant les modalités de l'accord, le porte-parole des affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, a indiqué que chaque jour, plusieurs noms d'otages seront libérés et ce nombre devrait atteindre 50 au 4e jour de trêve. L'accord ne prévoit pas la libération de militaires enlevés. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui Autour du monde, Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.